Je vais vous projeter un diaporama pour vous présenter le contenu de ce plan de relance et en particulier son volet agricole. Donc, je lance le partage du diaporama. Donc, le plan de relance, si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que sans doute vous en avez déjà entendu parler, hein, le volet agricole et notamment le volet agricole du plan de relance. Peut-être vous êtes concerné par une des mesures de ce plan de relance. On va voir ça ensemble tout de suite. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, c'est de vous faire rapidement un rappel sur le plan de relance national et comment s'inscrit le volet agricole dans ce cadre global. On regardera globalement l'architecture du volet agricole du plan de relance, quelques mots sur le déploiement en cours des différentes mesures et on fera un zoom particulier sur deux mesures un peu phares là et qui sont soit déjà qui viennent d'être lancées ou qui vont bientôt être lancées en Bretagne. Et puis, puisqu'on ne peut pas rentrer dans le détail de l'ensemble des mesures du plan de relance, du volet agricole, il y a 22 mesures, ça fait beaucoup de dispositifs derrière. On vous montrera également comment vous tenir informé via notamment notre site internet et toutes les informations qu'on met à votre disposition. Voilà. Alors, sur le cadre général du plan de relance, il a été lancé en France officiellement le 3 septembre dernier. Le plan de relance national concerne pas seulement l'agriculture, il concerne l'ensemble des secteurs économiques de l'économie française. Il a vraiment été mobilisé, une grosse manne d'argent a été mobilisée pour venir en aide et aider ces différents secteurs de l'économie à se relancer dans un cadre compliqué à cause du Covid-19. Donc, c'est vraiment en majorité des aides pour relancer l'investissement et stimuler l'activité économique. Au total, ce plan de relance qui s'appelle France Relance est doté d'une grosse enveloppe de 100 milliards d'euros qui s'articule autour de 3 priorités, l'écologie, la compétitivité, la cohésion. Donc, ça concerne tous les secteurs de l'économie. Et le volet agricole, lui, on le retrouve en fait dans la rubrique qui s'appelle écologie, qui est dotée au global de 30 milliards d'euros. Et pour l'agriculture, c'est 1,2 milliard d'euros qui est consacré pour le volet agricole qui s'intitule Transition agricole, alimentation et forêt. Donc, c'est vraiment le volet agricole s'inscrit dans un cadre beaucoup plus global. Donc, sur les 100 milliards d'euros, il y a 40 milliards qui viennent de l'Union européenne parce que globalement, les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de l'Union européenne ont aussi validé en juillet 2020 une enveloppe européenne pour soutenir chacun des États membres. Et cette enveloppe, elle comporte au total 750 milliards d'euros. Sur ces 750 milliards d'euros, il y a au minimum 40 milliards qui viennent à la France pour aussi relancer l'activité économique en France. Donc, sur les 100 milliards, 60 milliards sont financés directement par l'État français. Et 40 milliards viennent donc de crédits européens issus du plan de relance européen. Donc, je pense que c'est quand même un élément important à avoir en tête quand des fois on s'interroge sur la solidarité qu'il existe au niveau de l'Union européenne. Dans ce cadre-là, c'est clairement le cas. Il y a vraiment un effort européen pour aider l'ensemble des États membres qui sont en difficulté. Voilà. Alors, le volet agricole du plan de relance national, c'est donc 1,2 milliard d'euros au total. Ces 1,2 milliard d'euros vont être utilisés pour déployer 22 mesures. Le plan de relance national, volet agricole, c'est 22 mesures qui s'inscrivent dans 3 grandes priorités. La première, c'est la reconquête de la souveraineté alimentaire. La deuxième priorité, c'est l'accélération de la transition agroécologique au service d'une alimentation saine, durable, locale pour tous les Français. Et enfin, il y a une troisième priorité qui concerne l'adaptation de la forêt au changement climatique. Donc, 22 mesures qu'on ne va pas aujourd'hui les passer toutes en revue, mais bon, on les regarde rapidement. Il y a une mesure qui concerne le plan protéines végétales. L'idée derrière, c'est vraiment de booster la production et l'utilisation de protéines végétales. Il y a un plan de modernisation des abattoirs.
le pacte biosécurité bien-être animal en élevage, et là on va faire un zoom sur cette mesure tout à l'heure, doté globalement de 100 millions d'euros. On verra concrètement comment ça se déploie en Bretagne. C'est un dispositif qui vient d'être ouvert il y a quelques jours. Une mesure un peu plus qui vous concerne moins, c'est un plan de soutien à l'accueil des animaux abandonnés. Un programme qui peut aussi vous intéresser, qui s'appelle Plantons des haies, pour favoriser et inciter à la plantation de haies. Le bon bilan carbone, je vous en dirai plus tout à l'heure, c'est une des mesures sur lesquelles je vais faire un zoom et qui est réservée aux nouveaux installés. Il y a aussi des aides pour aider des filières ou des acteurs à se structurer en filières. C'est le cas de manière générale pour l'ensemble des secteurs. Plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires. Le renforcement du fonds Avenir Bio, c'est également une aide à la structuration de filières, mais réservée exclusivement aux filières bio. Et dans le plan protéines végétales dont je viens de vous parler tout à l'heure, la mesure 1, il y a également un dispositif qui vise à aider les structurations de filières spécifiques protéines végétales. Il y a un appui à l'organisation de producteurs, un crédit d'impôt pour les exploitations qui obtiendront la certification HVE, une mesure qui concerne l'initiative Jardin partagé. En fait, c'est une incitation au développement de l'agriculture urbaine. Une mesure pour développer l'alimentation locale et solidaire. Des mesures en faveur des PAT, projets alimentaires territoriaux. Une mesure de soutien aux cantines scolaires, des campagnes de promotion pour attirer le public, notamment vers les métiers de l'agriculture, qui rencontrent aujourd'hui pas mal de difficultés de recrutement. Peut-être certains d'entre vous sont confrontés à ces difficultés. Une mesure, malheureusement, qui est fermée, prime à la conversion des agroéquipements. Une autre pour aider les investissements dans les exploitations agricoles pour faire face aux aléas climatiques. Une mesure d'accélérateur biocontrôle, je ne vais pas en parler, ça ne concerne pas directement les agriculteurs. Et puis ensuite, les mesures qui concernent vraiment la forêt, la filière bois, notamment. On n'en parlera pas non plus aujourd'hui, mais bon, voilà. Ça, c'est l'ensemble des 22 mesures du volet agricole du plan de relance. Ces mesures, pour certaines d'entre elles, se déclinent ensuite elles-mêmes en sous-mesures. Donc, au final, ce n'est pas 22 dispositifs qu'on a dans le volet agricole du plan de relance, mais bien une quarantaine au total, puisque certaines de ces mesures donc, se déclinent en elles-mêmes en sous-mesures ou en dispositifs. Et puis, il faut aussi savoir, et là, nous, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais en dehors du volet agricole, il y a des mesures qui potentiellement peuvent aussi vous intéresser en tant que particulier ou agriculteur. Je pense notamment aux aides à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans qui peuvent être aussi utilisées par vous, exploitants agricoles, des aides à la formation des jeunes, et puis en tant que particulier, il y a aussi des aides en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments qui viennent renforcer par exemple les primes Rénov' qui sont déployées par les collectivités. Donc voilà, il y a tout un tas d'autres mesures en dehors du volet agricole qui peuvent potentiellement vous concerner. Donc il ne faut pas également hésiter à regarder ces mesures. D'ailleurs, il y a un site internet qui est mis en place sur le site du ministère, une page spéciale plan de relance sur le site du ministère de l'économie et qui détaille l'ensemble des mesures du plan de relance national. Alors, la mise en œuvre des mesures du plan globalement, le plan de relance, il est prévu pour 2 années, 2021 et 2022. Donc, la mise en œuvre des différentes mesures, qu'elles soient agricoles ou non, elle a commencé en fin d'année dernière et elle se poursuit là. Là, la quasi-totalité des mesures sont opérationnelles. La plupart sont mises en œuvre au niveau national, c'est-à-dire qu'elles sont gérées, pilotées, lancées directement au niveau national, soit par les ministères, soit par ce qu'on appelle les agences de l'État. Et vous connaissez certainement l'une d'entre elles, qui est France Agrimer. France Agrimer a été chargée par le ministère de l'Agriculture de piloter, de gérer un certain nombre de dispositifs. Et quelques mesures, par contre, sont mises en œuvre au niveau régional, voire départemental, dans le cadre de ce qu'on appelle notamment le second pilier de la PAC. C'est par exemple le cas de la mesure Plantons des haies, qui est mise en œuvre
via le second pilier de la PAC par la région Bretagne et la fameuse mesure Pacte Biosécurité Bien-être Animal qui, elle aussi, est intégrée dans le second pilier de la PAC et qui est déployée au niveau régional, pilotée par la région. D'autres mesures sont mises en œuvre également au niveau régional. Ce sont les projets alimentaires territoriaux, les projets d'agriculture urbaine et les projets pour favoriser l'alimentation locale et solidaire. Le reste des mesures est mis en œuvre au niveau national par les opérateurs donc, de l'État, et notamment pour le secteur agricole par France Agrimaire. Alors, comme je vous le disais, je vais commencer là par parler de 2 mesures qui sont déjà fermées, et alors qu'elles suscitaient un intérêt assez important chez les agriculteurs et en Bretagne également. C'est la mesure, une des dispositifs du plan protéines végétales qui s'appelait soutien à l'investissement pour le développement des protéines végétales, donc dans les exploitations agricoles. C'était vraiment pour inciter à la culture de protéines végétales dans les exploitations agricoles. Un appel à projet France Agrimaire avait été lancé le 11 janvier dernier et en 48 heures, les 20 millions d'euros qui étaient prévus pour ce dispositif ont été utilisés. La mesure a été fermée. L'appel à projet qui était accessible via le site de France Agrimaire a été fermé. Forcément, ça a généré pas mal de frustration d'agriculteurs. Peut-être vous en connaissez. Ça avance sans que j'ai demandé d'avancer là. Donc, il faut savoir que globalement, au niveau national, il y a eu 4000 dossiers. 4000 agriculteurs ont réussi à déposer un dossier en 48 heures. Pour la Bretagne, c'est 69 agriculteurs qui ont réussi à déposer un dossier. Bon, c'est forcément très décevant. Là, vraiment, ça a été pris d'assaut. Alors, la question que beaucoup se posent, c'est est-ce qu'il y aura un nouvel appel à projet ? Alors oui, il est prévu un nouvel à projet dans fin avril normalement, mais qui cette fois ne concernera pas les protéines fourragères, par exemple tout ce qui est matériel. Ah, mais il avance tout seul, mon diaporama, là. Oh, je vais revenir en arrière. Tout ce qui concerne, par exemple, la récolte de fourrage, qui incluait des protéines fourragères, ne sera pas concerné par le futur appel à projet. Et ce sera réservé pour le secteur des grandes cultures et la production de protéines végétales plutôt destinées à la consommation humaine. Malheureusement, donc, les agriculteurs bretons ne pourront quasiment pas y prétendre. Donc voilà pour ce dispositif qui est fermé. Et l'autre dispositif qui est fermé, c'est celui qui s'appelle prime à la conversion des agroéquipements. C'était aussi un dispositif de soutien à l'investissement dans les exploitations agricoles et qui pouvait servir à acquérir du matériel pour réduire l'utilisation d'intrants, que ce soit sur le volet phyto ou le volet ferti. Et là également, il a été victime de son succès. Ce dispositif est resté ouvert 3 semaines et non pas 48 heures comme l'autre. Et il a été fermé au bout de 3 semaines. Là, il y a quand même pas mal d'agriculteurs bretons qui ont pu déposer un dossier. Ils sont plus de 600. Mais pour l'instant, en revanche, pour ce dispositif, on n'entend pas du tout parler de réouverture. Donc, bon, c'est également décevant. Bon, mais preuve que c'était un dispositif qui répondait aux attentes des agriculteurs puisqu'il a été vraiment pris d'assaut et il a rencontré un gros succès. Donc, voilà pour les 2 dispositifs qui sont fermés et dont l'un sera peut-être réouvert prochainement. Alors, je vous propose maintenant, sauf si vous avez des questions sur ce volet-là. Non, pas de questions. Donc, je continue pour faire un zoom sur 2 mesures du volet agricole du plan de relance. La première mesure, c'est le bon bilan carbone qui est doté d'une enveloppe de 10 millions d'euros et mise en œuvre au niveau national. Et la deuxième mesure, c'est le pacte biosécurité bien-être animal, là, doté globalement au niveau national d'une enveloppe de 100 millions d'euros, mais qui est déployée au niveau régional et l'enveloppe donc est répartie entre les régions. Alors, je commence par le bon bilan carbone. Cette mesure, elle concerne les nouveaux installés de moins de 5 ans. Ce n'est pas un soutien à l'investissement, là, c'est vraiment un soutien à l'accompagnement, à une prestation
Et l'objectif de la mesure, c'est d'accompagner les évolutions des pratiques d'élevage pour les nouveaux installés dans un objectif de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, ou pour augmenter le stockage de carbone sur leur exploitation. Et l'idée, c'est vraiment de préparer l'exploitation au changement climatique avec une analyse de vulnérabilité pour repérer les points faibles de l'exploitation en question. C'est une mesure qui est très liée à la labellisation bas carbone. Ça peut être vraiment, pour les agriculteurs qui pourront en bénéficier, être une étape préalable pour acquérir cette labellisation bas carbone. Alors, quels sont les secteurs qui sont visés ou les filières qui sont aujourd'hui visées et concernées par cette mesure? Aujourd'hui, les filières qui vont pouvoir bénéficier de cette mesure, bon bilan carbone, ce sont les filières bovin-lait, bovin-viande, porcine, ovine et caprine. Pourquoi les autres ne sont pas concernés? Parce que pour les autres filières, il n'y a pas aujourd'hui d'outils ou de démarches bas carbone. Donc, les filières là, qui apparaissent dans le pavé bleu, ce sont les filières pour lesquelles aujourd'hui on dispose d'un outil de diagnostic et d'une démarche bas carbone. Alors, bientôt, normalement, la filière grande culture devrait également être concernée par ce dispositif. Il y a un gros travail en cours par les équipes agro pour mettre en place un outil et donc pouvoir accompagner les exploitations en grande culture dans cette démarche préalable à une labellisation bas carbone. Donc là, c'est bien une aide à la prestation qui sera versée aux agriculteurs, qui sera financée à hauteur de 90%, donc c'est vraiment une aide conséquente. Et donc l'objectif, en plusieurs étapes, la prestation qui sera financée c'est une prestation de l'ordre de 4 journées et demie maximum, avec une première étape qui peut durer d'une journée à une journée et demie pour réaliser d'abord un diagnostic de l'exploitation agricole concernée au regard de la vulnérabilité au changement climatique. La réalisation d'un diagnostic gaz à effet de serre qui est réalisé donc par un conseiller spécialisé. Ensuite, la deuxième étape consiste là à identifier les leviers d'action pour justement, au regard du diagnostic qui a été fait, identifier les leviers d'action disponibles ou mobilisables sur l'exploitation pour améliorer ou répondre en tout cas aux enjeux ou aux points faibles de l'exploitation qui ont été identifiés dans le cadre du diagnostic. Et ensuite, sur la base donc de l'identification des leviers d'action potentiels, avec le conseiller spécialisé et en partenariat donc avec vous, agriculteurs, il sera proposé un plan d'action. Donc là, il y a une demi-journée prévue pour l'élaboration du plan d'action. Et ensuite, il y a également un temps de suivi et d'accompagnement pour déployer ce plan d'action qui est prévu. Et il y a aussi en option la réalisation d'une analyse de sol potentiellement. Donc, ça peut durer ce temps de suivi, d'accompagnement d'une demi-journée à une journée. Alors, concernant le public visé et les conditions, je vous ai dit, ce sont les nouveaux installés depuis moins de 5 ans qui sont concernés par ce dispositif. Le plan de relance finance ce dispositif à hauteur de 90%. Ça veut dire que 10% reste à charge de l'exploitant, pour donc une prestation qui peut aller de 3 jours et demi à 4 jours. 4 jours, c'est s'il y a le conseil agro. Donc, sans le conseil agro, la prestation dure 3 jours et demi. Le coût pris en charge est de le coût total est de 1 575 €, avec un reste à charge de 157,5 € pour l'éleveur. Et avec le conseil agro, le coût est de 1 800 € avec un reste à charge pour l'éleveur qui est de 180 €. Alors, cette mesure, plusieurs prestataires pourront vous proposer cette mesure, dont les chambres d'agriculture qui ont déposé un dossier collectif auprès de l'ADEME, qui, au niveau national, qui est chargé de valider les structures qui pourront, ou d'agréer en tout cas les structures qui pourront déployer ce dispositif. Les chambres d'agriculture en feront partie. Les réponses officielles devaient être données normalement hier. D'ailleurs, il devait y avoir un comité de sélection au niveau de l'ADEME.
Le déploiement commencera au mois d'avril 2021 et la mesure prendra fin en 2022. Donc ça, c'est une mesure sur laquelle les chambres d'agriculture de Bretagne se positionnent. Donc, et il y aura des informations plus approfondies et plus poussées sur cette mesure dans les prochaines semaines, hein, notamment via la newsletter agriculteurs que l'on envoie chaque mois. Et bientôt, il y aura vraiment des informations détaillées via cette newsletter, dans la prochaine d'ailleurs, hein, de début avril. Donc voilà. Donc, du coup, Marie, Oui. elle est réservée là aujourd'hui, cette mesure, exclusivement aux moins de 5 ans d'installation, c'est ça, ça. Ouais. sa spécificité, quoi. Oui, c'est vraiment ciblé sur les nouveaux installés pour vraiment les aider à faire le diagnostic de leur exploitation du point de vue du changement climatique, hein, et pour les aider à mettre en place un plan d'action pour améliorer les points de vulnérabilité de l'exploitation au regard du changement climatique, et pour les aider à améliorer les émissions de gaz, enfin réduire les émissions de gaz à effet de serre et mieux stocker le carbone dans le sol. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette mesure-là, peut-être parce qu'il y a peut-être des éleveurs laitiers qui ont fait déjà des capes de ZER là, avec leur laiterie ou autre sur ces sujets-là, sans doute même. Non. Pas de remarques particulières sur cette mesure? A priori, non. Donc, je continue. Bon. Alors, pour avoir plus d'informations sur cette mesure, je vous ai dit que dans la prochaine newsletter que vous recevrez en début avril, il y aura vraiment un point très complet sur ce dispositif, puisqu'il sera mobilisable à ce moment-là. Et sinon, vous pouvez consulter notre site internet, hein, des chambres d'agriculture de Bretagne. Dans la rubrique plan de relance, on a fait des fiches d'informations sur chacune des mesures du plan de relance, et vous retrouvez notamment une fiche pour le bon bilan carbone. Et sinon, le bon interlocuteur dans l'antenne locale, c'est le conseiller installation ou élevage, hein, dans votre antenne locale, chambre d'agriculture. Voilà, il y a dans la discussion, Marie, il y a un agriculteur là, qui est JA, qui pourrait être intéressé. Donc, je lui réponds en direct. Voilà. D'accord, très bien. Alors ensuite, la deuxième mesure sur laquelle je souhaitais faire un petit zoom aujourd'hui, c'est le pacte biosécurité bien-être animal, donc doté là d'une enveloppe globalement au niveau national de 100 millions d'euros. Alors ça, c'est une mesure, je vous l'ai dit déjà, qui est pas mise en œuvre au niveau national, mais bien au niveau régional. Donc son objectif, c'est d'améliorer les conditions d'élevage, notamment au regard du bien-être animal, de prévenir les maladies qui touchent les élevages, notamment en améliorant les conditions de biosécurité des élevages, de renforcer l'information des agriculteurs à la biosécurité, et de préserver l'emploi dans les territoires. Donc cette mesure dotée de 100 millions d'euros, elle se décompose en deux dispositifs. Le premier, c'est un soutien à l'information au bien-être animal et à la biosécurité pour un montant de 2 millions d'euros. Pour l'instant, on n'a pas tellement d'informations sur cette mesure. Elle est en cours de discussion au niveau national, au sein du ministère de l'Agriculture. Elle est dotée donc de 2 millions d'euros. Et le deuxième volet, là, est déjà ouvert en Bretagne. Il s'appelle le soutien à l'investissement matériel et immatériel dans les exploitations agricoles. Et donc, cette mesure est dotée globalement de 98 millions au niveau national et mis en œuvre, répartie au niveau entre les régions, puisque la mise en œuvre est régionale. Alors, il y a une mise en œuvre donc, qui est régionale, mais cependant, il y a un cadrage national. Les régions ne peuvent pas faire n'importe quoi pour déployer cette mesure. Elles s'appuient sur un cadrage national qui a été validé en fin d'année dernière et qui définit donc les conditions d'éligibilité, les investissements éligibles qui peuvent être financés et soutenus par ce dispositif. Donc, ce qui est finançable par ce dispositif est commun à l'ensemble des régions. Le cadrage, il y a bien un cadrage national qui s'applique dans toutes les régions. Par contre, l'appel à projet, il est lancé et piloté au niveau régional. Donc, ce socle national qui a donc été validé en France en fin d'année dernière et mis à jour là très récemment, fin février, précise les critères d'éligibilité,
pour chacune des filières les investissements qui sont éligibles en matière de bien-être animal et de biosécurité. Donc, c'est une liste qui a été établie au niveau national par les services du ministère de l'Agriculture, la DGPE et la DGAL, en collaboration, en concertation avec les différents partenaires et notamment avec les interpros, qui ont fait des propositions d'investissement éligible et qui ont été ensuite retenues ou pas, et en tout cas consolidées dans le cadre de ce socle national. Ce socle définit également les critères de priorisation des projets et donc il est commun à toutes les régions françaises et doit être appliqué dans toutes les régions dans le cadre du déploiement de ce dispositif. Toutes les filières animales sont concernées par le pacte biosécurité bien-être animal. Ce qui n'était pas forcément le cas d'autres dispositifs qui existaient antérieurement. Donc, comme je vous le disais, c'est une mesure mise en œuvre au niveau régional. Les 98 millions d'euros globalement consacrés à cette mesure au niveau national sont répartis entre les régions. La Bretagne, qui est une grande région d'élevage, s'est vue octroyer une enveloppe conséquente pour 2021-2022, puisqu'elle a reçu sur les 98 millions une enveloppe totale de 13,7 millions d'euros pour 2 années. Donc, ça fait à peu près un peu moins de 7 millions d'euros par an. Donc, d'une manière générale, cette mesure vise à soutenir l'investissement dans des projets de création ou de rénovation de bâtiments qui permettent un accès à des espaces de plein air ou à l'extérieur, qui portent sur des investissements de biosécurité, mais aussi d'amélioration du bien-être animal. Et il peut s'agir, par exemple, de projets relatifs aux travaux d'ouverture de bâtiments qui sont jusque-là claustrés, de travaux d'accès à des parcours extérieurs, jardins d'hiver et pâturage, aux travaux de changement de système de cage vers des systèmes alternatifs en aviculture et cuniculture notamment, et puis aux installations de cases de maternité libres en port. Alors, important, le projet présenté par un agriculteur peut concerner une seule ou plusieurs filières. Par exemple, un agriculteur peut déposer un projet de création de chemins et installation de clôture en bovin-lait et aussi un projet de construction d'un petit bâtiment volaille en agriculture biologique avec aménagement du parcours extérieur. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais voilà, le projet d'un agriculteur peut ne pas se concentrer sur une seule filière. Alors, quels sont les types de projets éligibles? Et ça, c'est vraiment écrit dans le socle national. Il y a 3 types de projets de bâtiments qui peuvent être éligibles au dispositif Pacte biosécurité bien-être animal. Le premier type de projet, ça concerne les projets d'investissement en agriculture biologique, que ce soit en conversion ou déjà certifié agriculture biologique. Et dans ce type 1 sont également concernés les projets de construction de bâtiments neufs qui ouvrent un accès à des espaces de plein air ou extérieurs qui permettent aux animaux donc de prendre de l'exercice, sauf pour les filières ruminants. Et dans tous les cas, pour ces 2 types de projets, les projets doivent répondre impérativement aux obligations de biosécurité. Le deuxième type de projet concerné par ce pacte biosécurité bien-être animal, ce sont les projets qui comprennent exclusivement dans les investissements éligibles des investissements qui relèvent de la liste qui figure dans le socle national. Si tous les investissements du projet d'un agriculteur relèvent de cette liste, il est automatiquement concerné par ce pacte biosécurité bien-être animal. Et il y a un troisième type de projets qui sont éligibles, ce sont les projets d'un éleveur, dont le total des investissements relève de la liste des investissements éligibles du pacte biosécurité bien-être animal. Donc, bon, ça paraît compliqué, et c'est vrai que ce n'est pas très simple, mais bon, les conseillers des élevages des chambres d'agriculture peuvent vous aider justement à mieux comprendre c'est différent dans quel type vous êtes éventuellement si vous avez un projet. Bon, si vous êtes en agriculture biologique, c'est simple, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Le cas le plus complexe, c'est vraiment ce type 3, où il faut faire le total des investissements qui relèvent de la liste du pacte biosécurité bien-être animal. Et donc, la région et la DRAF en Bretagne ont mis en place un petit outil, un petit fichier Excel pour justement vous aider à faire le calcul. Alors, la question qui se pose justement, c'est sans doute certains d'entre vous, vous connaissiez déjà ce dispositif, le 411, le pacte biosécurité bien-être animal,
est déployé en Bretagne depuis fin février, début mars. Il est lancé dans le cadre des appels à projets du PCAEA, donc lancé par la région Bretagne. Et donc, il s'articule avec les anciens dispositifs du PCAEA. C'est un appel à projet supplémentaire qui s'articule notamment avec le PCAEA classique 411B, que vous connaissez peut-être, 411B qui soutient des investissements de modernisation des bâtiments et équipements associés dans les exploitations agricoles. Donc, ce dispositif 411B, il existe toujours. Et donc, il y a une articulation entre ce dispositif 411B et le nouveau dispositif 411, Pacte Biosécurité Bien-être Animal. La règle, c'est que les projets, si vous avez un projet de modernisation de bâtiments, ces projets ne doivent pas, vous ne devez pas les découper de manière artificielle pour essayer d'en placer un bout dans un dispositif et un autre bout dans l'autre. Un projet de bâtiment ne doit pas être artificiellement découpé, donc, pour espérer cumuler les deux plafonds et les deux aides. Par contre, il peut y avoir parfois, dans certains cas, des complémentarités avec, dans certains cas, la possibilité de déposer à la fois un dossier 411B classique et un dossier complémentaire 411 Pacte Biosécurité Bien-être Animal. Alors, par exemple, dans le cadre de la construction d'un bâtiment bovin-lait avec équipement de traite et réalisation de chemins, clôtures, abreuvement au pâturage, ce bâtiment est un projet complet à déposer et si les dépenses au titre du bien-être et de la biosécurité sont inférieures à 50% du coût total du projet, ce projet va être en totalité déposé en 411B, donc le PCAEA classique. Cependant, pour les équipements, pour les investissements liés à la réalisation des chemins, clôtures, abreuvements au pâturage, l'éleveur va pouvoir déposer un second dossier en 411 Pacte Biosécurité Bien-être Animal pour ces investissements qui ne sont pas éligibles en 411B et qui sont éligibles au contraire en 411 Pacte Biosécurité Bien-être Animal. Donc, il aura deux dossiers à déposer. Bon, c'est sûr que c'est un peu complexe. Et il faut faire les calculs pour savoir dans quel cas on est et regarder attentivement la liste des investissements éligibles à la fois 411B et à la fois 411 Pacte Biosécurité Bien-être Animal pour voir où se situent les investissements que vous prévoyez de faire. Alors pour ce dispositif, il y a des conditions, des modalités de mise en œuvre avec un plancher minimum des investissements éligibles. Il est fixé à 8 000 € hors taxe. C'est le plancher, le montant minimum des investissements éligibles pour pouvoir déposer un dossier au titre de ce pacte biosécurité bien-être animal. Et il y a des plafonds qui sont supérieurs au PCAEA classique. Là, le plafond, il est fixé à 200 000 € hors taxe pour une demande individuelle ou pour les sociétés autres que les GAEC. Et pour les GAEC, le plafond est fixé à 250 000 € pour 2 associés, 280 000 € pour les GAEC à 3 associés et plus. Le taux d'aide, c'est le même taux d'aide que pour le 411B, donc 25%, avec des bonifications possibles, 10% pour les JA, 10% pour certaines filières et l'agriculture biologique. Sur une île, les projets bénéficient également de 10% supplémentaires et il y a 5% de bonification prévue pour les adhérents GI2E ou AEP. Mais malgré tout, il y a quand même un cumul, des majorations, un plafonnement qui est prévu pour ces majorations, mais là, c'est bien précisé dans l'arrêté, quel est le montant maximum. Donc, cet appel à projet qui a été lancé fin février, c'est un appel à projet continu qui est ouvert donc jusqu'au 29 octobre 2021, mais avec des comités de sélection tous les 2 mois. Donc, vous pouvez déposer vos dossiers au fil de l'eau. Et si vous le déposez, par exemple, en mars, il passera au comité de sélection du 30 avril. Et il y en aura donc des comités de sélection tous les 2 mois. Le dernier aura lieu le 29 octobre 2021.
L'ensemble des documents et des formulaires, des notices, etc. Sont disponibles sur le site europe.bzh ou également sur le site de la DRAF. La DRAF a créé une page spécifique sur son site, la DRAF Bretagne, consacrée à ce pacte biosécurité bien-être animal. Et donc, vous pouvez trouver sur le site de la DRAF également toutes les informations nécessaires à ce dispositif. Mais nous également, sur notre site Chambre d'agriculture, on relaie l'ensemble des informations. Alors, bon, là, c'est un schéma que j'ai repris de la notice réalisé par la DRAF pour tenter d'expliquer l'articulation du 411B pacte du 411 pacte biosécurité bien-être animal avec le dispositif 411B pour voir dans quel cas on doit déposer un dispositif 411, un dossier 411B, dans quel cas on doit déposer un 411 pacte biosécurité bien-être animal. Bon, pour des projets bâtiments neufs, toute filière agriculture biologique, on est bien dans le pacte biosécurité bien-être animal. Avec accès plein air ou extérieur, sauf pour les ruminants, on est également dans le pacte biosécurité bien-être animal. Pour des projets de rénovation, extension de bâtiments, si les investissements sont biosécurité et bien-être animal sont supérieurs à 50% du coût total de projet, on dépose un dossier pacte biosécurité bien-être animal et il sera financé dans son intégralité par ce dispositif. Pour les filières ruminants non bio ou pour les bâtiments sans accès plein air ou extérieur, on est en 411B classique. Pour les bâtiments neufs, pour des projets de rénovation, d'extension, si les montants si les investissements biosécurité bien-être animal sont inférieurs ou égaux à 50% du coût total du projet, on est en 411B classique, mais il est possible de faire un dossier complémentaire pour, en particulier, les aménagements extérieurs ou mobiles, type les chemins, l'accès à l'abreuvement en extérieur, au pâturage. Dans tous les cas, le dépôt des dossiers se fait en DDTM. L'instruction se fait par la DDTM. Pour le 411 pacte biosécurité bien-être animal, la sélection se fait tous les 2 mois. Pour le PCAEA 400B classique, la sélection se fait à l'issue après la clôture de l'appel à projet. Pour le 411B classique, les dates d'ouverture ne sont pas du tout les mêmes. Là, l'appel à projet a également été ouvert le 23 février, mais la clôture est prévue le 23 avril. Et la sélection aura lieu fin juin, début juillet. Et un nouvel appel à projet sera lancé courant de l'été avec une clôture en septembre et un nouveau comité de sélection avant la fin de l'année. Donc voilà, ça c'est un schéma qui se veut un peu synthétique et pédagogique pour tenter de comprendre dans quel cas on dépose un dossier 411 classique ou dans quel cas on dépose un dossier 411 pacte biosécurité bien-être animal. Donc là, c'est aussi un petit schéma pour le calendrier des appels à projets que je viens de vous dire oralement. Donc, je ne vais pas commenter davantage. Mais bon, oui, sachez que pour le PCAEA classique, donc notamment le 411B et le 412 que peut-être vous connaissez, il y aura un deuxième appel à projet courant de l'été 2021 avec une sélection avant la fin de l'année. Et l'année prochaine, il y aura aussi un nouveau, donc en 2022, un nouvel appel à projet 411, pacte biosécurité, bien-être animal, puisque le dispositif est bien prévu sur 2 ans. L'enveloppe de 13,7 millions d'euros qu'a reçue la Bretagne, elle est valable pour 2 ans. Et l'idée n'est pas du tout de l'utiliser dès la première année, mais bien d'avoir un deuxième appel à projet également en 2022. Donc, pour plus d'informations sur cette mesure, je vous invite aussi à consulter régulièrement le site internet des chambres d'agriculture dans la rubrique plan de relance. On a notamment une fiche d'information sur ce dispositif qui va être mise à jour aujourd'hui, d'ailleurs, puisque comme on a des nouvelles informations, une nouvelle version de la fiche sera en ligne demain ou plus tard. Et les meilleurs interlocuteurs pour vous aider à y voir plus clair, ce sont vraiment les conseillers élevage dans les antennes locales des chambres d'agriculture. Voilà, sur ce dispositif, je ne sais pas si vous avez des questions.
Ouais, des questions, des projets peut-être les uns les autres sur cette partie bâtiment ou chemin, abreuvement, tout ça? Alors, moi, Lionel, j'ai un projet donc, en agriculture biologique. Ouais, Donc, on nous dit qu'aujourd'hui, il faudra sortir nos animaux de plus en plus, les petits veaux notamment. Oui. Dans quel cadre je me situe là pour pouvoir bénéficier de quelque chose? Vous êtes en agriculture biologique, hein? Ouais, tout à fait, ouais. Donc vous, normalement, c'est vraiment le pacte biosécurité bien-être Ouais, animal qui vous concerne. voilà. Et donc, il faut... Vous n'avez pas du tout regardé pour l'instant le contenu de l'appel à projet? Si. Donc, vous avez retrouvé dans la liste des investissements éligibles ceux qui vous concernent ou ceux que vous prévoyez de faire? Eh ben, à peine en fait. Ah oui, Enfin, c'était pas clair. Je voulais donc m'équiper d'accord. d'igloo pour les petits veaux. J'ai pas bien compris, excusez-moi. Des igloos pour les petits veaux, Ah ouais. Et est-ce que ça figure dans avec la un liste? accès extérieur, quoi. Ouais. Et vous n'avez pas retrouvé ça dans la liste? Ben, pas plus que ça, non? Alors, je les ai imprimés là, mais c'est pas fait. Bon, là, enfin, faut vraiment regarder ça de près et regarder avec. Donc, vous êtes dans quel secteur, hein? Le Morbihan, à Vannes. c'est Romain Rétif qui doit être conseiller élevage, Lionel, non? Ouais, C'est tout à Romain, fait, ouais. non? Oui. Ouais, c'est Ouais, Romain. bah, Mm. il faut conseiller, il faut du coup contacter Romain Rétif. Normalement, ils ont eu des réunions de briefing sur cette mesure Ouais. et il doit être informé. En tout cas, il a accès à l'ensemble des documents et il pourra vraiment vous dire si oui ou non votre projet peut bénéficier d'une aide dans le cadre du pacte biosécurité bien-être animal. Est-ce que vous avez déjà bénéficié auparavant du PCAEA? Oui. Et en quelle année? Ah, bah, non, ça fait 5-6 ans, hein. Ah oui, donc il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça. Parce que, donc, en tout cas, il n'y a pas pour des personnes qui auraient déposé un dossier PCAEA en 2019 ou en 2020, il n'y a pas de point négatif cette année, en tout cas. Ah oui, voilà, Donc, ouais. tout le monde peut redéposer un nouveau projet cette année. Par contre, pour quelqu'un qui aurait déposé un projet, par exemple, en 2020 en 411B, si le projet n'est pas soldé, il faut qu'il soit soldé avant de pouvoir redéposer un nouveau projet sur des investissements complémentaires. Ouais, ok, ouais. Donc, voilà. Mais oui, je vous conseille d'appeler Romain Rétif pour Ouais. vraiment vérifier si votre projet peut émarger à ce dispositif. C'est ça. Ouais, mais j'ai On va lui dire rendez-vous. à Romain de vous recontacter. Ouais, on doit se voir bientôt, là, normalement. Donc, je pourrais poser la Et puis question. contrairement, voilà, je vous ai parlé de 2 appels à projets tout à l'heure qui ont été fermés très très rapidement parce que la règle, c'était premier arrivé, premier servi. Ben oui, Là, bon, il y a une enveloppe qui est contrainte, mais la règle, c'est pas premier arrivé, premier servi. Il y aura vraiment un comité de sélection. Il y a une grille aussi de sélection qui permet d'attribuer des points au dossier. Et donc, c'est vraiment, il n'y a pas la même urgence, il n'y a pas la même précipitation. C'est pas du tout le même type. Voilà, ouais. Enfin, C'est faut pas surprenant qu'ils n'ont confondre pas urgence. appliqué. Comment? Ouais, excusez-moi. C'est surprenant qu'ils n'ont pas appliqué les mêmes règles sur tous les projets. Le plan protéine, là, ils auraient pu Oui, éventuellement bah faire pareil. ouais, bah, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on regrette, hein, qu'on a fait part d'ailleurs de notre regret, que ça n'ait pas été géré Bah oui, de la même manière pour avoir au moins une équité territoriale, puisque là, bah oui. c'est vrai que, Un peu du gâchis, quoi. ben L'impression. oui, malheureusement, le ministère avait décidé avait mis la pression pour que ça aille vite, pour que le plan de relance se déploie rapidement. Et du coup, pour ce dispositif-là, agroéquipement et protéines avait choisi de s'appuyer sur France Agrimaire. Et là, premier arrivé, premier servi, ça a été Bah ouais, vraiment la foire d'empoigne, quoi. bah oui. Ouais. C'est vrai que on le regrette aussi, hein. Et puis, alors, ce qu'on regrette aussi, c'est que je ne sais pas, vous connaissiez peut-être en Bretagne, dans le cadre du PCAEA, on a aussi un dispositif qui s'appelle le 411A, qui soutient Oui, l'acquisition d'investissements agro-environnementaux. tout à fait.
Or, en Bretagne, là, compte tenu des interférences avec les appels à projets de France Agrimaire, agroéquipement et protéines, on avait décidé de ne pas l'ouvrir parce que les doubles financements sont interdits. Donc, pour éviter qu'il y ait des risques de double financement, il a été décidé en Bretagne de ne pas l'ouvrir. Or, maintenant, ces 2 dispositifs France Agrimaire sont fermés. Oui. Et on n'a pas ouvert le 411A. Donc, on vient d'écrire à la région Bretagne. Là, c'est André Sergent, le président des chambres d'agriculture de Bretagne, qui vient de signer un courrier demandant à la région de l'ouvrir pour répondre aux attentes des agriculteurs et ce, dans les meilleurs délais, parce que c'est maintenant que les agriculteurs ont besoin de ce type de matériel. Oui, on s'était préparé pour des projets. Là, oui, donc on a écrit, on l'a demandé, on a notre session des chambres d'agriculture mardi et on va le redire à cette occasion. On espère vraiment avoir gain de cause. Alors, la région que j'ai eue au téléphone cette semaine, je me souviens plus, oui, cette semaine, me disait que pour l'instant, ils ne prévoyaient pas, mais sans doute ils l'ouvriraient dans le cadre de la seconde vague des appels à projets en juillet. Enfin bon, nous, on demande que ce soit ouvert maintenant. On verra la réponse qui va nous être faite. Par contre, ce que m'a dit la région, c'est que le dispositif il y a des dispositifs spécifiques des appels à projets pour les ETA et les CUMA. Et eux vont bien être ouverts normalement dans les prochaines semaines. Ah, d'accord. Donc, éventuellement, pour les CUMA qui veulent acheter des matériels, c'est ça. Il sera possible de le faire là, dans les prochaines semaines. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait d'autres questions sur ce volet, la biosécurité? Bon, alors, j'ai vu qu'il y avait la ferme des escargots. Alors, j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'il y a comme dispositif accessible pour les producteurs d'escargots. Alors, je vous avoue que nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus sur le volet plan de structuration de la filière escargot et l'appui justement tout ce qui est publicitaire, etc. On est en train de monter une école, une formation, un titre éleveur niveau 4 avec la Chambre d'agriculture des Pays de Loire, parce que je suis présidente de l'association Héliciculteurs Grand Ouest et on regroupe 45 adhérents sur tout le territoire. Donc, nous, c'est plus sur la structuration que ça nous intéressait, en fait. D'accord. Et donc j'aimerais savoir si c'est possible, éventuellement, de pouvoir rencontrer quelqu'un pour développer ça, sachant qu'on est aujourd'hui 5 groupements en France. On a tous la volonté, du coup, de monter une fédération et on est suivi également par le bureau des viandes du ministère de l'Agriculture. Et donc là, vous dites que vous avez entamé des démarches au niveau Pays de la Loire. Vous avez pris contact avec qui alors? On est en lien avec Patrick Louis, qui est le directeur élevage Pays de Loire, et on a aussi des contacts avec le centre de formation EFEA des Trinotières. Vous n'avez pas pris contact avec la DRAF en Bretagne? Non, on n'a pas encore eu de contact avec eux. Parce que justement, ce matin, je faisais un point avec le DRAF adjoint et ils suivent de très près tous ces projets de structuration de filière. Et actuellement, il y a quelques petits projets, pas du tout dans le domaine des escargots, mais il y a des projets de structuration de filière et ils sont vraiment accompagnés aussi par la DRAF. Et nous, à la Chambre d'agriculture, j'ai une collègue, Julie Rio, qui est en charge, qui est référente pour cette mesure structuration des filières et qui pourrait aussi certainement vous accompagner pour… Ça m'intéresserait, si possible, d'avoir ces contacts pour pouvoir prendre rendez-vous avec elle et puis pouvoir exposer du coup notre projet et avoir son avis et voir comment éventuellement la région pourrait nous accompagner sur ce volet. On peut dire à Julie peut-être de rappeler Madame Garnier du coup, Marie ? Oui, on a on vous retrouve. On a les coordonnées là dans les inscriptions, donc ça vous convient comme ça, Madame Garnier? On dit à Julie, notre collègue. Oui, très bien. Je vais demander à Julie de vous contacter. Et les autres personnes qui sont présentes, là, vous étiez plutôt intéressées par quel dispositif du plan de relance? Est-ce que vous avez des projets en particulier pour lesquels vous cherchiez un soutien? Alors, on a vu sur le page JA, du coup, sur le bilan carbone JA, là, dans la discussion, c'est bon, on s'est calé pour
Je viens mettre en relation avec les conseillers installation. Donc, il y avait ce sujet-là sur le bilan carbone. Et au-delà de ça, ouais, est-ce que vous avez Monsieur Hamon, par exemple, vous cherchez des informations peut-être sur un autre dispositif. Je ne sais pas si vous avez un projet en particulier. Non. Alors, il y a des micros de coupé. Si vous voulez prendre la parole, il faut allumer le micro. C'est peut-être ça qui… Parce que bon, là, évidemment, on ne peut pas faire un tour complet de l'ensemble des mesures. Par contre, nous, au niveau de la Chambre d'agriculture de Bretagne, donc on a des référents pour chacune des mesures du volet agricole du plan de relance qui peuvent vous renseigner, vous apporter plus d'informations. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à les contacter, les consulter. On met pas mal d'informations sur notre site internet et on a notamment des fiches d'informations pour chacune des mesures du volet agricole du plan de relance, avec à la fin de chacune de ces fiches les contacts, les personnes à contacter au sein des chambres d'agriculture pour avoir des informations plus précises, aller plus loin dans votre projet. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter à consulter régulièrement. C'est régulièrement mis à jour parce que on a à la fois les fiches d'information pour chacune des mesures, mais on a aussi, on met régulièrement à jour les dernières infos les plus récentes. On publie des actualités fréquemment sur l'ouverture d'un dispositif, par exemple, voire la fermeture, malheureusement, quand c'est le cas. Mais voilà, dans le bloc plan de relance de notre site internet, il y a beaucoup d'informations et n'hésitez pas à le consulter régulièrement parce que c'est mis à jour justement régulièrement. Mais si certains là d'entre vous ont des questions sur des dispositifs dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, n'hésitez pas là déjà à nous en faire part tout de suite, c'est le moment. Profitez que Marie soit là, c'est elle notre spécialiste du sujet. Donc, disons que j'ai une vue globale. Après, on a vraiment des spécialistes beaucoup plus pointus que moi sur chacun des dispositifs. Parce que, Alors, moi, j'ai une question sur tout ce qui concerne les aléas climatiques. Ah oui. Aujourd'hui, en escargot, on est quand même très sujet aux aléas de notre climat, sachant que nos escargots sont élevés en plein air. On a accès donc à des systèmes type filet anti-grêle ou des choses comme ça. Et je voulais savoir si un investissement de ce type pouvait être pris en charge. On va regarder ça tout de suite parce que c'est dans la liste on va regarder ensemble la liste des investissements. Et il y a également tout ce qui concerne l'irrigation aussi des parcs, puisque les escargots ont besoin d'avoir beaucoup d'eau. Enfin, je pense que tout le monde l'a deviné. Le souci qu'on a, c'est qu'il faut aussi faire des puits de forage, des choses comme ça pour pouvoir avoir accès à de l'eau. Et savoir si ça peut être pris en charge ou pas, ça, je pense que ça pourrait intéresser mes adhérents également. Alors, donc là, en fait, il y a un document qui est disponible dans notre fiche spécifique pour ce dispositif gestion des aléas climatiques qui s'appelle décision donc, de la directrice générale de France Agrimaire. Et à la fin de ce document, il y a la liste des investissements éligibles. Et donc, on peut regarder ça. Alors, en Bretagne, il y a pas mal d'éleveurs quelques éleveurs qui ont déposé des dossiers, par exemple, pour récupérer l'eau de pluie de leur voiture. Donc, vous, ce n'est pas du matériel contre le gel, c'est ni contre la grêle, c'est plutôt sécheresse. Contre la grêle, ça peut intéresser plusieurs éleveurs de Bretagne. Alors, voilà ce qu'il y a, les filets paragrêle, c'est clairement éligible. Là, c'est la liste du matériel de protection contre la grêle, contre la sécheresse. Donc, tout ce qui est chaleur, ça peut être pris en compte, effectivement. Automatisation des apports en eau, adaptation de la qualité d'eau, pilotage d'une irrigation efficiente. Et du coup, il y a un plancher pour ce type de matériel? Alors, il y a un plancher et c'est écrit dans le même document. Je regarde conditions, ça doit être dans l'article 3.
Alors, article 3, donc il y a 70 millions d'euros, un taux d'aide de 30%, un plafond, 2 000 euros le plancher. D'accord, oui, donc c'est facilement atteignable du coup. Et en plus, c'est vraiment l'ensemble des dépenses présentées, hein. Ce n'est pas forcément les dépenses éligibles. Le coût total du projet doit être au minimum 2 000 euros. Donc, c'est vrai que c'est assez facilement atteignable. Ouais, ça vaut le coup de regarder cette fiche. Ouais. Et bonne nouvelle, il a été lancé par France Agrimaire début janvier, ce dispositif. Il n'est pas encore totalement consommé, donc vous pouvez encore y aller. Il y a 3 dispositifs de soutien à l'investissement qui avaient été lancés par France Agrimaire début janvier et celui-ci est le seul à ne pas être fermé. Donc, regardez. Marie, par rapport à ces listings-là, qu'est-ce que tu conseilles, toi? Parfois, on se dit, même si ce n'est pas tout à fait dans la ligne et que ce n'est pas inscrit en tant que tel, mais qu'on a un projet, ça vaut le coup de le tenter? Ou tu te dis, non, ce n'est même pas la peine si ce n'est pas écrit noir sur blanc? Il faut, alors là, pour ce type de dispositif, France Agrimaire, c'est un appel à projet, c'est une téléprocédure sur le site de France Agrimaire. Il faut aller sur le site de France Agrimaire, c'est une téléprocédure. Et pour les investissements éligibles, ça fonctionne avec un menu déroulant. Donc, il faut vraiment retrouver dans le menu déroulant l'investissement éligible, mais qui, normalement, reprend les intitulés et qu'on retrouve là. Et il faut joindre le devis. Le conseil qu'on donne, c'est vraiment que sur le devis, l'intitulé de l'investissement corresponde vraiment à ce qui est indiqué dans la liste des investissements éligibles. Donc, ouais, il faut… Et ce document, on peut le retrouver directement sur Internet ou vous pourriez me le transférer? Eh bien, vous le retrouvez directement sur Internet, on va regarder ensemble, cas concret. Donc là, je suis sur le site, non, je n'ai pas partagé, donc vous ne pouvez pas voir. Alors, je repartage, mais c'est pas très ergonomique. Non, je ne partage pas la bonne. Vous voyez quoi là? Bon. Donc voilà, ça c'est le site internet, portail des chambres d'agriculture de Bretagne, et vous voyez, il y a un bloc plan de relance. Quand vous cliquez, lire toutes les informations, est-ce que vous voyez ce que je fais là? Oui, oui. Donc, il y a, d'ailleurs, comme ça a été mis à jour aujourd'hui, ça tombe bien, l'actualité arrive en tout début, fiche d'information sur les mesures du plan de relance, et vous tombez là-dessus, comme un damier, où il y a l'ensemble des mesures pour lesquelles on a fait… Donc voilà, aide aux agroéquipements nécessaires à l'adaptation au changement climatique. D'accord. Et là, vous ouvrez le document et il y aura un lien normalement vers le site de France Agrimaire, en tout cas j'espère, ou vers, oui, consultez la téléprocédure et vous cliquez et vous avez accès. Et ce document, vous le trouvez sur la page de la téléprocédure, c'est tout en bas et ça s'appelle « Décision de la directrice ». D'accord, ok. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Mais oui, allez-y. Bon, il ne faut pas trop tarder peut-être parce que bon, il est encore ouvert, mais je ne sais pas si… c'est un dispositif qui consomme moins vite que d'autres, mais bon, malgré tout, comme c'est ouvert au niveau national, alors j'ai des chiffres assez récents d'ailleurs que je regarde. Je viens d'avoir un petit bilan au jeudi 4 là, sur l'utilisation des différents crédits. Donc, sur cette mesure aléa climatique, donc il y a 70 millions d'euros au total. Pour l'instant, il y a 2800 dossiers déposés pour un montant de 27 millions d'euros sur les 70. Donc, il n'y a même pas encore la moitié. Donc, ça va, il reste de l'argent. Oui, donc il faut en profiter, quoi. Okay. Tant qu'à faire, oui. Il y a une autre question, Marie, dans les échanges sur le… magasin, est-ce qu'un magasin de vente pourrait rentrer dans un des dispositifs du plan de relance, là, à ton avis? Vente à la ferme, transformation, vente directe à la ferme? Alors ça ne rentre pas dans le dispositif du plan de relance, par contre. Il y a un appel à projet spécifique qui est lancé déjà, qui est ouvert, qui est lancé, c'est un dispositif du PCAE, c'est le 422. Je vais vous le trouver aussi. C'est sûr, il est lancé et ça permet vraiment de financer des investissements de transformation en vente directe à la ferme. C'est pour les projets pour un montant supérieur à 50 000 euros, c'est à déposer à la région Bretagne. Par contre, pour des projets inférieurs à 50 000 euros,
le même dispositif existe, mais il est financé par les conseils départementaux, sauf si on est en Morbihan. Parce qu'en Morbihan, le conseil départemental, malheureusement, ne finance pas. Vous êtes dans quel département? C'est M. Hamon là, qui nous évoque ça, du coup. Meillac, c'est ça, dans le 22, du coup 35. Dans le 35, donc c'est bon. Donc, il n'y a pas de souci. Et pour ce type de projet, c'est aussi un appel à projet. Je vais vous le montrer. Ça relève du PCAEA, hein, mais ça ne relève pas du plan de relance. Ce n'est pas une mesure spécifique plan de relance. Ça existait avant. Et du coup, non, c'est pas ça. J'essaie de vous le montrer, partager. Non, je ne sais pas ce que vous voyez en fait là. C'est bon, on voit. C'est bon, transformation et ou vente directe à la ferme. C'est ça? D'accord, ouais. Sur le site, c'était sur le site. Et donc, à la fin, là, vous avez le formulaire de demande d'aide, l'arrêté qui décrit précisément quel type d'investissement. Et là, c'est vraiment une candidature au fil de l'eau. Donc, vous pouvez déposer votre dossier et puis c'est instruit au fil de l'eau. La personne ressource, vous voyez, hein, il y a la personne à contacter, Angélique Détouche. En réalité, ce n'est plus elle. C'est Rachel Labruni, mais bon, Angélique Détouche change, va quitter la région Bretagne bientôt, là. Mais bon, elle est toujours là, donc elle pourra vous orienter vers la bonne personne qui est Rachel Labruni. Mais voilà, donc oui, il y a… et là, c'est pour les projets supérieurs à 50 000 €, et pour moins de 50 000 €, eh bien, c'est le conseil départemental. 35, ouais. Donc, voilà. On a aussi les coordonnées du conseil départemental 35 des personnes ressources. On pourra vous renvoyer ça aussi, hein, monsieur Hamon. Ça m'intéresserait aussi de les avoir au niveau du conseil départemental, s'il vous plaît. Ouais, d'accord. Donc, on peut aller… Je vais regarder sur le site du conseil départemental. Ils ont une petite plaquette dans le 35 où ils énumèrent les appuis, là, pour l'agriculture. Vous n'en avez peut-être pas connaissance de ce document-là, mais c'est un petit document synthétique qui est pas mal fait. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de dispositifs d'aide, y compris d'autres dans le plan de relance, mais en dehors du plan de relance qui existait, donc il ne faut pas… Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Parce qu'on essaye d'avoir une vision globale de tous ces dispositifs. Parfois, on s'y perd, mais bon, en général, on ne s'y perd pas. On les connaît normalement. Donc, ouais, il y a une plaquette aide aux agriculteurs là, qui est faite sur le site du conseil départemental. Là. Je vous la mets en partage. Hop, hop. Voilà, c'est cette petite plaquette-là qui reprend l'ensemble des dispositifs disponibles dans le département 35. Hein, donc vous retrouvez notamment la partie diversification en bas à gauche, là. Et puis, sur l'installation, sur aussi les séchages en grange, il y a aussi des dispositifs économie d'énergie. Donc, et vous avez le contact en Ille-et-Vilaine. Du coup, elle vient de changer aussi c'était Laïla là avant, mais elle est partie. Donc, il y a un contact par dispositif, en fait. Ça dépend du dispositif. Je vous copie le lien, si vous voulez, dans notre échange de discussion. C'est utile, ça? Ça vous… Je vous copie le lien dans l'échange de discussion. Et sinon, bon… Vous tapez au conseil départemental, voilà. On a parlé du pacte biosécurité bien-être animal qui est donc dans l'appel à projet PCAEA, qui intervient en complément ou éventuellement en complémentarité du 411B. Il y a aussi j'en profite pour dire 2 mots de l'autre appel à projet du PCAEA, c'est le 412 pour les pour économie d'énergie, limitation des gaz à effet de serre. Et il y a des nouveautés dans cet appel à projet qui vient d'être lancé aussi. Et pour le financement d'équipements photovoltaïques pour l'autoconsommation, par exemple des trackers. Donc, c'est financé c'est nouveau, c'est financé dans ce cadre-là
pour un plafond, là, par contre, de 25 000 €. Hein. Il y a un sous-plafond pour ce volet photovoltaïque dans le 412. Et l'autre nouveauté du 412, c'est aussi le financement de couverture de fosses type nénuphar, là, pour récupération des gaz, valorisation, méthanisation, mais pour l'autoconsommation également. Donc, c'est une nouveauté qui peut être intéressante. D'accord. On s'engage à donner suite à vos demandes. Là, on a évoqué des conseillers pour qu'ils vous recontactent. On va le faire hein, pour que vous puissiez avoir les éléments à chaud aussi sans trop tarder. Voilà. Merci à tout le monde. Merci Marie. Bah de rien. Et si vous avez des questions qui vous viennent après coup, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous. Hein. Voilà. Ouais, n'hésitez pas, tout à fait.